vais vous parler de la Cène, C-E-N-E. Marc, dans l'évangile de Marc, le soir étant venu, il arriva avec les 12, Jésus, pendant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et lui dirent, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il a répondu, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. » Le Fils de l'homme, c'est-à-dire le fils d'Adam, s'en va, selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Ben Adam, encore une fois. Bon, on va revenir là-dessus. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. Marc, chapitre 14, versets 17-21. Et alors, qu'est-ce que ça veut, où est-ce que je veux en venir avec ça? Eh bien, je veux en venir au fait que le repas est une chose délicate. Le fait de manger avec autrui est un problème en soi. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai déjà parlé d'ailleurs de cette question. Manger avec d'autres personnes, être à la même table, crée un sentiment d'égalité. Il mange comme nous. Il est à la même table que nous. Il est assis avec nous. Et par là même, on se dit, mais pourquoi s'il est égal à nous, pourquoi est-ce qu'il se met au centre? Pourquoi est-ce qu'il faudrait lui accorder plus d'importance qu'aux autres, etc. J'ai souvent remarqué que c'est dans des lieux où l'on mange ensemble que les conflits apparaissent. Parce qu'il y a une espèce de distorsion, d'écrasement hiérarchique. Il est là, autour de la même table, il mange la même chose que nous, de la même façon que nous, plus ou moins bien, plus ou moins proprement, etc. Peu importe. Et alors, on se dit, mais pourquoi il se met en avant? Qu'est-ce qu'il a de plus que nous, finalement? Et ça crée des conflits, ça crée des tensions. Alors, d'ailleurs, on le dit dans le texte de Marc, le Fils de l'homme. Le Fils de l'homme, c'est pas n'importe qui. Hein. On peut dire nous sommes tous fils de l'homme, mais là, on voit bien que dans les évangiles, le mot Fils de l'homme n'a pas du tout le même sens. C'est le Fils d'Adam, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'image de Dieu, comme il est dit dans le premier chapitre de la Genèse. C'est pas le premier venu. Et là aussi, il y a une confusion dans la traduction. Il faut dire fils d'Adam et pas fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est Ish. Enfin bref. Et par conséquent, Judas, puisqu'il s'agit de Judas finalement, Judas il est voilà, je vous présente là rapidement le tableau de Léonard de Vinci, hein, de Seine. Judas, il est à table avec Jésus. Il est à table avec Jésus. Et Jésus le désigne, enfin ne le désigne pas, mais il dit qu'il est là et qu'il va le trahir. Alors, la question qui se pose, par-delà la question de la scène, c'est celle des relations complexes qu'a Jésus avec ses disciples, en fait, ses apôtres. Rappelons quand même le reniement de Pierre. Simon Pierre, avant
même que Jésus soit emmené devant Ponce Pilate. Les relations ne sont pas si claires que ça. Comme si, effectivement, entre Jésus et ces gens-là, qui sont de bas étage, souvent, tout ne passait pas si bien, tout ne se passait pas si bien. Et effectivement, le maître, le Seigneur, est toujours perçu quand il est véritablement, quand il a une sorte de charisme particulier, perçu comme différent. Il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Et en même temps, dans la scène, il est au milieu de nous. Alors qu'est-ce qu'il fait? S'il est au milieu de nous, pourquoi? S'il est au milieu de nous, pourquoi il se prétend différent de nous? Moi j'ai eu des discussions comme ça au Café Philo McDo que j'avais animé pendant 1 an. On me reprochait de venir manger avec ces gens-là, tout en prétendant que j'étais supérieur à eux. Ça leur paraissait incompatible. Ben, c'était un peu absurde, parce que s'il fallait que je travaille avec eux, il fallait bien que j'aille les voir là où ils étaient. Et pas spécialement parce que j'étais un habitué de cet endroit. Mais ça travaille quand même, tout ça. Ça travaille. Il est là, il mange avec nous, il est dans le même lieu que nous, à la même table que nous, et en même temps, il a des postures de maître, etc. C'est insupportable. Donc, d'où une ambivalence extrême qu'on voit avec justement le reniement de Pierre. Je vous rappellerai, je crois que vous pouvez retrouver facilement les passages. Finalement, le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils d'Adam, c'est pas n'importe qui. Il est né, il a une filiation particulière qui n'est pas d'ailleurs celle de David. C'est d'ailleurs dans Matthieu, début Matthieu, il est à la fois Jésus, fils de David, mais par le biais de Joseph. Et puis aussi, il est fils d'Adam par sa mère qui a été fécondée par, etc. Dans le même chapitre 1, étrangement, deux thèses qui semblent un peu contradictoires, en tout cas parallèles. Donc, ce fils d'Adam, il n'est pas si bien aimé que cela. Et des sentiments très partagés le concernent. Et celui qui est fils d'Adam va vivre cela. La promiscuité, est-ce qu'il doit aller vers eux ou se séparer d'eux? En se séparant d'eux, il n'est pas avec eux. Et en étant avec eux, ça crée des confusions, ça crée des malentendus, ça crée des difficultés. Alors la question qui se pose, évidemment, c'est de savoir comment sait-on que quelqu'un est fils d'Adam et pas simplement fils de l'homme ordinaire, fils du Ish ou de la Isha ordinaire. Est-ce que tous les juifs sont des fils d'Adam? Est-ce qu'il y aurait une lignée spécialement judaïque qui serait celle des fils d'Adam? Une question qu'on peut se poser. Ou bien est-ce qu'au sein du monde juif, il y a aussi une hiérarchie entre les fils d'Adam et ceux qui ne sont pas fils d'Adam? Et comment reconnaît-on dans sa faculté même le fils d'Adam? Et là, nous retrouvons la grammaire. Et la formule, le tutoiement et le vouvoiement. Le Seigneur est plutôt fils d'Adam, quelque part, par rapport à l'esclave. Le vouvoiement, la formule de politesse concerne le Seigneur, et non pas le tout venant. Même si aujourd'hui on dit monsieur
à n'importe qui, alors que monsieur, ça veut dire monseigneur. Donc ça crée de la confusion, évidemment. Comme autour du repas, pourquoi est-ce que je dirais monsieur? Pourquoi si moi je suis monsieur et lui est monsieur, pourquoi il serait différent de moi? Puisqu'il a le même titre que moi. Voyez-vous? Donc il y a des conventions sociales qui écrasent les perceptions, qui faussent les perceptions, qui brouillent les perceptions. Quand on commence à s'approprier le nom de monsieur ou de madame, alors qu'on est le premier venu, est-ce que c'est correct? Quand on s'assied dans un même lieu avec les gens, est-ce que ce n'est pas une source de confusion? Est-ce que ça ne brouille pas les perceptions? Voilà ce que je voulais dire ce matin.